Bonjour tout le monde, je reviens vers vous aujourd'hui avec cette chronique parce que vous avez dû entendre parler, tout le monde en a forcément entendu parler à un moment, tous ces derniers temps, de ce qui se passe avec notre soleil. Ça nous perturbe beaucoup, notre soleil, hein, le soleil donc, notre étoile de notre système solaire, le soleil, qui nous envoie des masses, hein, des éjections. Il émet des éjections de masse, ce que l'on appelle les éjections de masse coronale. Et donc, je souhaitais revenir vers vous sur ce sujet, dans cette chronique aujourd'hui, parce que ça nous impacte. Ça nous impacte à différents niveaux, mais ça nous impacte bien et ça peut aussi jouer, bien évidemment, sur notre quotidien. Ça ne peut pas jouer, ça joue. Je vous le dis franchement, ça joue. Donc, c'est ce que je me propose de vous évoquer aujourd'hui pour que vous compreniez pourquoi vous pouvez ressentir certaines choses qui vont d'un agacement incompréhensible à une perte totale de repères et à des maux physiques également. Alors, c'est ce que l'on appelle les éjections de masse coronale, c'est ce que l'on appelle aussi les EMC. Hein. Je ne suis pas en train de vous parler d'Einstein et de la théorie de la relativité, mais quelque part, on n'en est pas forcément loin. Je ne vais pas me prendre pour Einstein, loin s'en faut, je ne suis pas du tout une scientifique. En revanche, force est de constater que ça a vraiment un lien, ce qui nous arrive aujourd'hui terrestrement parlant, avec ces éjections, ce que l'on appelle même des déjections par moment, tellement le soleil lâche des boules d'énergie et de feu. Donc il y a des pertes, hein, des éjections, mais des pertes de masse coronale du soleil en ce moment et de façon, je dirais pas constante, mais en tout cas plus que régulière, là où avant nous en avions, mais de façon modérée, hein, c'était parfois 1 ou 2 jours d'affilée, mais c'était supportable, on dira ça comme ça. Aujourd'hui, c'est vraiment depuis quelques mois, et là surtout depuis fin août, c'est tous les jours et plusieurs fois par jour, et parfois des éjections de masse coronale énormes. Donc effectivement, ça nous impacte. Donc, que se passe-t-il? C'était le sujet que je souhaitais aujourd'hui aborder avec vous dans cette capsule sous forme de chronique. Si vous voulez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. Vous avez également un lien pour nous rejoindre sur le canal Telegram que je vous ai dédié à l'évolution mondiale et à tout ce qui s'y passe. Il y a vraiment avec notre soleil actuellement quelque chose à y comprendre. Les éjections, ces éjections, pardon, je vais y arriver, de masse coronale que nous subissons, je n'aime pas ce terme, mais effectivement nous sommes contraints, tout le règne du vivant, de les subir à l'heure qu'il est, impacte un certain nombre de choses. La Terre est protégée, Gaïa est protégée par la stratosphère, la ionosphère et la magnétosphère, entre autres. Et ces éjections de masse coronale viennent heurter la magnétosphère. Certaines personnes pourraient vous dire la magnétosphère est en train de disparaître. Non, la magnétosphère est en train juste de remplir son rôle normal, qui est celui de nous permettre, nous, êtres vivants sur Gaïa qui nous accueille, de nous tenir debout, d'être magnétiquement ancrés. C'est tout le magnétisme de la Terre. Et donc, ces éjections de masse coronale viennent heurter la magnétosphère, qui est grosso modo à 800 km d'altitude autour de la Terre, donc au-delà de la ionosphère, et donc nous protège non seulement, la magnétosphère nous protège non seulement des éjections de masse coronale, éjections générées par le soleil, notre soleil, toutes ces particules énergétiques que le soleil dégage par gros blocs qui s'en vont, qui sortent du soleil,
le soleil crache, quoi, en quelque sorte, hein, des boules de feu plus ou moins importantes qui viennent impacter les planètes plus ou moins, ça va dépendre d'où partent ces boules de feu, si c'est en direction de la Terre par exemple, ou si c'est en direction de Neptune ou d'une autre planète, suivant bien sûr l'écliptique du Soleil, enfin suivant l'écliptique des planètes autour du Soleil, des planètes de notre système solaire autour du Soleil, et suivant bien sûr l'endroit d'où est émise cette éjection du Soleil à l'instant T, bien évidemment. Donc, ça met un certain temps à arriver, mais pas tant que ça, pas tant de temps que ça. Hein. Bien, c'est de l'ordre de quelques minutes. Et effectivement, ça nous impacte. Mais la magnétosphère, revenons donc à notre magnétosphère qui nous ancre donc terrestrement parlant. D'un côté, nous avons au niveau de la Terre, le centre de la Terre qui nous permet par cette électricité qu'il dégage de vivre terrestrement parlant. Et puis, il y a la magnétosphère qui nous protège certes des éjections solaires entre autres et de tout ce qui peut arriver du cosmos d'ailleurs autrement, du même acabit hein, que ces éjections solaires, et qui nous permet, cette magnétosphère, de nous tenir droit terrestrement parlant et d'évoluer. Donc on a besoin autant du courant électrique généré par le centre de notre Terre, Gaïa, que de cette magnétosphère qui nous protège et qui nous équilibre à l'intérieur en quelque sorte, à 800 km d'altitude et tout à l'intérieur de ces 800 km d'altitude. Et quand elle est impactée, cette magnétosphère, par des déjections solaires, c'est même plus des éjections là, hein, c'est même plus EMC, ce serait DMC, même, ce sont des déjections tellement c'est des boules de feu énormes qui sortent du soleil, qui se débarrassent, qui est en train de maigrir notre soleil, quoi, quelque part. Ça impacte donc la magnétosphère. Et ça impacte notre magnétisme, pas que le nôtre, ça impacte aussi le magnétisme de la Terre, d'où le changement terrestre, le décentrage et le désaxage du pôle Nord, qui est le pôle magnétique, donc en référence à la magnétosphère. Hein. Il s'équilibre par rapport à la magnétosphère. Et comme la magnétosphère est impactée en permanence, en tout cas quasi hein, en ce moment, effectivement, ça fait avancer d'autant plus vite l'évolution de cet axe du pôle Nord en quelque sorte, qui, mais c'est de façon cyclique, hein, tous les grosso modo 13 000 ans, change. On passe régulièrement du pôle Nord au pôle Sud et du pôle Sud au pôle Nord. En tout cas au niveau du magnétisme, pas au niveau d'un coup on va pas avoir la tête en bas, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je le dis sur le mode un peu humour, bien évidemment, vous m'aurez toutes et tous compris, bien évidemment. Mais au niveau du magnétisme, hein, ça peut aussi jouer effectivement, par exemple, sur l'eau, la façon dont l'eau tourne. Quand vous avez tous et toutes pu remarquer, par exemple, cet effet siphon. Quand l'eau s'évacue, elle tourne normalement dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'hémisphère nord, dans l'autre sens pour l'hémisphère sud. Bien, ça va s'inverser. Effectivement, observez les choses, vous allez commencer à pouvoir vous rendre compte qu'au lieu de s'évacuer en siphon, l'eau a du mal de plus en plus à s'évacuer à la même rapidité. Ça, c'est un constat que je fais depuis que la source me l'a envoyé d'observer en quelque sorte. Donc je vous en fais état ici pour la première fois. Je ne sais pas si je vous le redirai dans d'autres capsules, mais moi en tout cas c'est quelque chose que la source m'envoie depuis quelque temps et que j'observe. Et effectivement, alors quand vous allez vous rendre compte de ce genre de choses, ne vous dites pas mince, mes canalisations sont bouchées. Bon, si elles sont bouchées, débouchez-les, je suis d'accord avec vous, ça peut arriver aussi. Mais ne vous dites pas systématiquement mince, mes canalisations sont bouchées. Non, ça peut tout simplement être ça. Comme le pôle Nord est en train de changer d'axe, bien l'eau a du mal à trouver son circuit naturel. Pôle Nord, pôle Sud sont en train de s'inverser. Ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts, hein, mais effectivement, force est de constater que ça semble s'accélérer. Même les scientifiques commencent à en faire état, donc ça s'accélère à un point qui n'avait pas été envisagé. Donc c'est top. Mais je vous disais aussi ça parce que effectivement, ça joue sur l'évolution de la Terre. Donc,
ça ne joue pas que sur notre évolution à nous, ça joue sur l'évolution de la Terre. J'aurais tendance à vous renvoyer à la capsule sous forme de chronique que je vous ai postée hier, hein, pour comprendre quelle est notre évolution actuelle. Mais effectivement, et ce que nous sommes en train de passer, donc 4D, 5D, etc. Mais effectivement, la Terre est en train aussi de changer, et pas que la Terre. Je vous évoquais il y a quelques minutes le fait que les autres planètes de notre système solaire sont impactées tout autant par ces éjections de masse solaire, de masse coronale, hein, du Soleil. Hein. Effectivement, elles en sont tout autant impactées. Alors on va pouvoir penser que Neptune ou Pluton en sont moins impactés parce que plus loin. Oui, sans doute. Mais n'empêche que il n'y a pas que ça qui est en jeu. Si le Soleil est en train de maigrir, comme je vous le disais sur le mode un peu humour, mais quelque part, il y a du vrai. Notre Soleil, bon, vous inquiétez pas, il ne va pas disparaître à force d'envoyer des éjections. Hein. Non, non, on n'en est pas là encore. Mais effectivement, il a fait un régime minceur. Hein. Au fur et à mesure, il envoie des masses, donc il perd de son volume, en quelque sorte, au fil du temps. Bien sûr que ça n'est pas lié que à notre système solaire, mais c'est lié au passage de la Voie lactée dans le fameux anneau d'Alcyone. Donc, fameux anneau d'Alcyone qui entoure Alcyone. Les anneaux d'Alcyone entourent Alcyone, notre soleil central. Ce n'est pas notre soleil central qui nous envoie des déjections solaires, c'est notre soleil, parce qu'il est en train vraiment de changer. Tout comme, par exemple, on le voit beaucoup plus sur les planètes gazeuses, les scientifiques s'en rendent beaucoup plus compte sur les planètes gazeuses que sur les planètes telluriques, par exemple, de notre système solaire, si on s'en arrête à notre système solaire, mais c'est valable pour les autres systèmes solaires de la Voie lactée. En fait, nos planètes sont en train de se déformer. Bon, alors ne vous souciez pas non plus, là, en vous disant, mince, bientôt, on ne va plus repérer du tout où nous en sommes terrestrement parlant. Non, ça se fait de façon beaucoup plus, je dirais beaucoup plus insensible que ce qui pourrait y paraître de la sorte. C'est beaucoup plus léger, hein. Mais ça se déforme, clairement. Et c'est vrai que les planètes gazeuses ont tendance, logiquement, il y a une logique là-dedans, bien sûr, à se déformer beaucoup plus facilement, et c'est beaucoup plus observable. Mais finalement, quand on observe les planètes gazeuses et qu'on voit leur déformement, ou leur déformation, pardon, ça signifie clairement que la Terre, par exemple, se déforme autant en comparaison, si on veut. Hein, bien évidemment, ça n'est pas une planète gazeuse, c'est une planète tellurique, bien évidemment. Et donc, ça ne se déforme pas de la même façon. Mais comparativement, elle est autant impactée que les planètes gazeuses. Et c'était ce que je souhaitais vous retransmettre de façon à ce que vous compreniez que ça nous impacte aussi. Notre... tout ce qui est énergétique et magnétique, j'aurais tendance à vous conseiller de sentir que vous vous ancrez autant en électrique qu'en magnétique, de façon à ce que vous ressentiez que vous retrouvez votre équilibre par ce biais. Sentez que ça vient autant de la Terre, du centre de la Terre électrique, que de ces éjections de masse coronale que l'on nous envoie et qui nous déstabilisent. Ça peut créer quand même physiquement des choses assez inconfortables, hein. On peut avoir des nausées, des ballonnements intenses et incompréhensibles parce que ça ne sera pas lié à ce que vous aurez mangé. Ça peut être des étourdissements, ça peut être des gros coups de fatigue. Ça peut être juste des insomnies aussi, au contraire. Tout ça est lié aussi à ce qui se passe avec ces éjections de masse coronale de notre Soleil. Donc, bien sûr que c'est positif puisque ça nous permet de hausser notre taux vibratoire et de permettre à la Terre de passer à une autre époque et à un autre mode de fonctionnement pour aller vers l'unicité et la paix. Bien sûr que la Terre étant vivante, nous vivons, nous sommes accueillis par la Terre, par Gaïa, mais qui est vivante aussi. Et bien sûr que Gaïa souffre de sentir combien nous la malmenons par tous ces incendies, par toutes tous ces produits chimiques
que l'on répand, que l'on épand et que l'on répand, ne serait-ce que les bombes atomiques, même si ça peut remonter maintenant à plusieurs décennies a priori, bien évidemment qu'on en reste impacté. Et puis pas que, je pense que bon nombre d'entre vous comprennent où je veux en venir. Bien évidemment que c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus intense en même temps que tout ça. La Terre est en train de souffrir de l'inconséquence de l'homme. Donc, passer à une autre période par cette espèce de désaxage pour se réaxer autrement, qui nous permet d'être fait par ces éjections de masse coronale, bien va nous permettre effectivement d'aller vers l'unité, la paix et la sérénité pour que nous puissions évoluer de façon totalement différente sur cette terre dans les siècles et les millénaires à venir. C'était le message que la source me demandait de vous retransmettre de façon à ce que vous compreniez mieux pourquoi ces éjections de masse coronale sont si déstructurantes mais finalement si positives. J'espère que je vous aurai donné un aperçu en tout cas. Quant à moi, je vous souhaite une très très belle journée. N'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir, à partager cette vidéo, ça peut en aider d'autres. À vous abonner, vous recevrez les capsules en temps et en heure dans votre enfilade YouTube. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles chroniques et pour les nouvelles lunes et pleines lunes également. Je vous embrasse. Très très belle journée à toutes et à tous.